Maîtrise ta rage avant qu'elle te détruise. Imagine un volcan sur le point d'entrer en éruption. La lave bouillonne, la pression monte, et tout autour, la terre tremble. Maintenant, transpose cette image dans ton esprit. Ce volcan, c'est toi quand la colère s'empare de ton âme. Elle commence comme une étincelle, un petit rien qui te titille, une remarque maladroite, une injustice qui te heurte. Mais si tu la laisses grandir, elle devient une force brute, sauvage, incontrôlable. Elle te pousse à hurler, à frapper, à regretter. Et après, le silence, la honte, les débris d'une relation brisée ou d'une opportunité perdue. Alors comment faire pour ne pas laisser cette tempête intérieure tout ravager? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Parce que oui, toi aussi tu peux reprendre les rênes avant que le chaos ne s'installe. D'abord, comprends une chose, la rage n'est pas ton ennemi juré. Elle est humaine, naturelle, presque instinctive. Quand quelqu'un te marche sur les pieds, au sens propre ou figuré, ton corps réagit, ton cœur s'accélère, tes poings se serrent et une voix dans ta tête crie « Ça suffit !» C'est une alarme, un signal que quelque chose ne va pas. Mais voilà le piège. Si tu te contentes de la laisser exploser, tu deviens son esclave. Elle te transforme en marionnette et toi, tu tires sur les ficelles sans même t'en rendre compte. La clé, c'est de capter ce signal sans lui donner le pouvoir de tout diriger. Alors, comment on fait? Première étape, respire. Oui, ça semble banal, presque ridicule face à une vague de furia qui menace de tout emporter. Mais écoute-moi, quand tu sens cette chaleur monter dans ta poitrine, prends une seconde. Inspire profondément par le nez, retiens l'air, puis relâche lentement. Fais-le 3 fois. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Ton cerveau, en mode combat ou fuite, a besoin d'oxygène pour se calmer. Ce simple geste te donne une fenêtre, un instant pour réfléchir au lieu de réagir. Et dans cet instant, tu passes de victime à maître de la situation. Mais ne t'arrête pas là. La respiration, c'est juste le début. Ensuite, pose-toi une question tranchante. Qu'est-ce qui me met vraiment hors de moi? Parce que la vérité, c'est que la rage est rarement seule. Elle traîne avec elle des complices sournois. La frustration, la peur, la tristesse. Peut-être que ce collègue qui t'a coupé la parole te rappelle un vieux sentiment d'être ignoré. Peut-être que cette dispute avec ton partenaire réveille une blessure que tu pensais cicatriser. Creuse. Identifie la racine. Parce que quand tu comprends pourquoi tu brûles, tu peux éteindre le feu au lieu de l'alimenter. Et si ça ne suffit pas, bouge. Ton corps est une cocotte minute sous pression. Si tu restes là, à ruminer, à te repasser la scène en boucle dans ta tête, tu vas exploser. Alors lève-toi, va marcher, cours, frappe un sac de boxe si tu en as un. L'énergie de la colère a besoin de sortir, mais tu peux choisir comment. Plutôt que de la déverser sur quelqu'un ou sur toi-même, transforme-la en carburant. Une fois, j'ai vu un ami, furieux après une rupture, soulever des poids comme un possédé pendant 1 heure. À la fin, il était vidé, mais apaisé. La rage s'était évaporée, remplacée par une clarté nouvelle. Parlons maintenant d'un secret trop souvent ignoré, les mots. Quand la tempête gronde, on a tendance à se taire ou à hurler. Les deux sont des pièges. Se taire, c'est laisser la pression s'accumuler jusqu'à l'implosion. Hurler, c'est libérer la bête sans réfléchir aux dégâts. Mais il y a une 3e voie. Parler avec intention. Dis ce que tu ressens, mais fais-le avec précision. Je suis furieux parce que je me sens trahi. J'ai besoin d'espace pour digérer ça. Ces phrases ne sont pas faibles. Elles sont puissantes. Elles te permettent de rester humain, de garder ta dignité et surtout de ne pas laisser la rage écrire l'histoire à ta place. Et si tout ça échoue, si malgré tout, tu te sens submergé, alors accepte une vérité brutale. Tu n'es pas parfait et c'est OK. On a tous des moments où la colère gagne une bataille. Mais une bataille perdue ne signifie pas la guerre finie. Après l'orage, prends le temps de réparer. Excuse-toi si tu as blessé quelqu'un. Réfléchis à ce qui t'a fait basculer. Chaque dérapage est une leçon, une chance de devenir plus fort, plus sage. Parce que la maîtrise, ce n'est pas l'absence de rage, c'est la capacité à la dompter, encore et encore. Alors, où en es-tu maintenant? Est-ce que tu sens encore cette chaleur qui menace de tout engloutir? Ou est-ce que tu commences à voir une lueur, un chemin pour reprendre le contrôle? La vérité,
c'est que la rage ne te définit pas. Elle passe à travers toi, mais elle n'est pas toi. Tu es plus grand que ça, plus fort que ça. Et chaque fois que tu choisis de l'affronter au lieu de la subir, tu te rapproches d'une version de toi-même qui ne se laisse plus détruire. Alors, la prochaine fois que le volcan gronde, souviens-toi, tu as le pouvoir de l'éteindre. Pas en l'ignorant, pas en le niant, mais en le regardant droit dans les yeux et en disant « Pas aujourd'hui ». Colère, ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Imagine une flamme, petite, vacillante, presque inoffensive au départ. Mais donne-lui du vent, du bois, et elle devient un brasier qui dévore tout sur son passage. Cette flamme, c'est ta colère. Elle vit en toi, tapie dans l'ombre, prête à surgir quand la vie te pousse dans tes retranchements. Une insulte qui te coupe le souffle, une injustice qui te fait bouillir, un échec qui te ronge. Et là, une question se pose, brutale et incontournable. Vas-tu laisser cette force te consumer jusqu'à n'être plus qu'un tas de cendres, ou vas-tu apprendre à l'apprivoiser pour en faire une arme, un moteur, une lumière? Aujourd'hui, on plonge dans ce duel intérieur pour découvrir si ta colère est ton bourreau ou ton sauveur. D'abord, soyons clairs. La colère n'est pas un monstre à abattre. On te dira souvent qu'elle est toxique, qu'elle te rend faible, qu'elle te fait perdre le contrôle. Mais regarde de plus près. Quand elle surgit, elle te secoue, elle te réveille. Elle te rappelle que tu es vivant, que tu as des limites, des valeurs, des désirs. Quelqu'un te manque de respect, elle te pousse à te lever, à poser ta voix. Une situation te piège, elle te donne l'élan pour briser les chaînes. Cette énergie brute, cette chaleur qui pulse dans tes veines, c'est un carburant. Le défi, c'est de savoir où tu diriges cette puissance. Mais attention, il y a un revers sombre. Laisse-la galoper sans bride, et elle te trahira. Elle te fera dire des mots que tu regretteras, frapper là où ça fait mal, détruire ce que tu as mis des années à construire. Tu connais cette sensation, non? Ce moment où tu te vois agir comme un étranger, où tes poings serrés, où tes cris échappent à ton propre commandement. C'est là qu'elle devient ton ennemi. Pas parce qu'elle existe, mais parce que tu lui as donné les clés de ta volonté. La différence entre un feu qui éclaire et un incendie qui ravage, c'est la maîtrise. Alors, comment transformer cette bête sauvage en allié fidèle? Premier réflexe, écoute-la. Oui, écoute cette tempête qui gronde en toi. Elle a quelque chose à te dire. Peut-être qu'elle hurle parce que tu te sens piétiné, ignoré ou impuissant. Peut-être qu'elle te supplie de changer quelque chose, de te battre pour ce qui compte. Ne la fais pas taire tout de suite. Pose-toi, ferme les yeux et demande. Pourquoi es-tu là? Cette question, c'est une torche dans l'obscurité. Elle te montre ce qui brûle vraiment sous la surface et une fois que tu vois clair, tu peux agir au lieu de subir. Ensuite, canalise-la. Imagine que cette rage est une rivière déchaînée. Si tu la laisses déborder, elle inonde tout, toi y compris. Mais si tu construis des digues, si tu la guides, elle peut alimenter une turbine, produire de l'électricité, te propulser. Comment? Trouve une sortie constructive. Écris ce qui te ronge, avec toute la fureur que tu ressens. Personne ne lira, c'est pour toi. Ou prends une balle anti-stress et serre jusqu'à ce que tes mains tremblent. Mieux encore, mets cette énergie dans un projet, un défi sportif, une création, une cause qui te dépasse. J'ai vu des gens transformer leur frustration en chef-d'œuvre, en victoire, en révolution personnelle. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais bâtir avec ce feu? Mais il y a des jours où elle te prend par surprise, où elle frappe si fort que tu vacilles. Que faire alors? Ralentis le temps. Quand tu sens la vague monter, compte jusqu'à 10. Pas vite, pas en pilote automatique. Compte lentement, en sentant chaque chiffre résonner dans ta tête. Pendant ces 10 secondes, ton cerveau passe du mode attaque au mode analyse. Tu te donnes une chance de choisir, exploser ou avancer. Et si tu choisis d'avancer, parle. Pas pour blesser, mais pour poser tes limites. Ça me rend dingue quand tu fais ça. Il faut qu'on en discute. Ces mots te libèrent, sans briser. Et si elle devient ton allié, cette colère peut faire des miracles. Elle te pousse à dire non quand tu te laisses marcher dessus depuis trop longtemps. Elle te donne le courage de quitter une situation qui te tue à petit feu. Elle te rappelle que tu mérites mieux. Pense à ces moments où tu as tenu bon grâce à elle, où elle t'a sorti d'un brouillard de résignation. Elle n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te protéger,
à condition que tu saches la manier. Mais soyons honnêtes, il y aura des ratés, des fois où elle gagnera, où tu trébucheras, et c'est normal. L'important, c'est ce que tu fais après. Ramasse les morceaux, apprends, ajuste. Chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus affûté, plus solide. La colère n'est pas une ennemie à vie, ni une alliée aveugle. Elle est un miroir. Elle te montre qui tu es, ce que tu supportes, ce que tu refuses. À toi de décider si tu la regardes en face pour en tirer le meilleur ou si tu la laisses te dévorer. Alors dis-moi, la prochaine fois qu'elle frappera à ta porte, que feras-tu? La laisseras-tu entrer comme une tornade destructrice ou l'inviteras-tu à s'asseoir pour en faire une force qui te porte? Ton pire ennemi ou ton meilleur allié, c'est toi qui choisis. Et ce choix, crois-moi, peut changer tout ton monde. Dompte ta fureur, libère ton pouvoir. Picture une bête sauvage, griffes acérées, yeux flamboyants, prête à bondir. Elle rugit dans ta poitrine, fait trembler tes os et menace de tout déchirer sur son passage. Cette bête, c'est ta fureur. Elle surgit quand la vie te pousse à bout. Une trahison qui te coupe les jambes, une frustration qui te noue la gorge, un obstacle qui te nargue. Mais voici le twist. Cette force brute, cette énergie qui te submerge, elle n'est pas là pour te briser. Elle est là pour te révéler. Et si tu apprenais à la dompter, à la chevaucher comme un cavalier intrépide, tu pourrais libérer un pouvoir que tu n'imagines même pas. Prêt à transformer ce chaos en triomphe? Allons-y. D'abord, accepte une vérité crue. La fureur n'est pas une faiblesse. On te l'a peut-être vendue comme un défaut, une tâche à effacer, un truc à cacher sous un sourire forcé. Mais non, elle est une flamme qui brûle en toi, un cri primal qui dit « Je suis là et je compte ». Quand quelqu'un te piétine, quand le monde te défie, elle se réveille pour te défendre. Le problème, c'est qu'on la laisse trop souvent galoper sans selle ni rêne. Et là, elle te renverse, te fait trébucher, te laisse essouffler au milieu des décombres. La mission? Lui mettre un harnais, la guider, la rendre utile. Mais comment on dompte une tempête? Première règle, ne fuis pas. Quand elle monte, cette chaleur qui te serre les tempes, ne te détourne pas. Regarde-la droit dans les yeux. Sens-la. Où est-elle dans ton corps? Dans tes mâchoires crispées? Dans ton ventre qui se tord? Prends une seconde pour l'observer comme un chasseur qui étudie sa proie. Ce face-à-face, c'est ton premier pas vers le contrôle. Parce que si tu la nies ou la repousses, elle revient plus forte, plus vicieuse. Mais si tu l'accueilles, tu commences à comprendre son langage. Ensuite, donne-lui une direction. Ta fureur, c'est une énergie pure, un torrent qui ne demande qu'à être canalisé. Imagine un barrage qui transforme une rivière déchaînée en électricité. Toi aussi, tu peux faire ça. Quand elle frappe, ne te contente pas de serrer les poings ou de ruminer en silence. Bouge. Cours jusqu'à ce que tes jambes hurlent. Soulève quelque chose de lourd jusqu'à ce que tes muscles tremblent. Crie dans un oreiller si tu dois. L'idée, c'est de la laisser sortir sans qu'elle blesse qui que ce soit. Surtout pas toi. J'ai vu des gens peindre des toiles explosives ou écrire des lettres qu'ils ne postent jamais, juste pour vider ce volcan intérieur. Et toi, quel exutoire te parle? Mais il y a plus. Une fois que tu l'as canalisée, utilise-la. Oui, utilise cette fureur comme un carburant pour avancer. Elle te rend audacieux, elle te pousse à dépasser tes limites. Tu es furieux contre une situation qui te bloque? Serre-t'en pour trouver une solution, pour te battre, pour dire non là où tu disais oui par habitude. Elle te donne une clarté brutale. Tu vois ce qui ne va pas, ce que tu veux vraiment. C'est un pouvoir brut, une force qui peut déplacer des montagnes si tu la pointes dans la bonne direction. Pense à ces héros qui, portés par une indignation brûlante, ont changé le cours de leur vie. Et si c'était ton tour? Parfois, pourtant, elle te prend de court. Tu es là, calme, et bam, une parole, un geste, et elle explose. Que faire dans ces moments où tu n'as pas le temps de réfléchir? Ancre-toi, plante tes pieds dans le sol, littéralement ou mentalement. Imagine des racines qui te relient à la terre. Respire fort, comme si tu soufflais une tempête par la bouche. Ça te donne 5 secondes. 5 précieuses secondes pour ne pas laisser la bête prendre le dessus. Puis parle. Pas pour attaquer, mais pour poser une barrière. Je suis à bout là, donne-moi un instant.
C'est simple, c'est direct, et ça te garde humain. Et quand tu réussis à la dompter, quelque chose de magique se passe. Cette fureur qui te faisait peur devient une alliée. Elle te rend plus vif, plus affirmé, plus toi. Elle te pousse à réclamer ce que tu mérites, à te lever quand tu veux t'effondrer. Elle te rappelle que tu n'es pas une marionnette de la vie, mais un joueur, un créateur. Et chaque fois que tu la maîtrises, tu gagnes en puissance. Pas une puissance qui écrase, mais une puissance qui élève. Toi et peut-être même ceux autour de toi. Bien sûr, il y aura des jours où elle te fera tomber, où tu crieras trop fort, où tu iras trop loin. Et alors, relève-toi. Chaque faux pas est une leçon, chaque chute un tremplin. La dompter, ce n'est pas la tuer, c'est danser avec elle, c'est danser. C'est apprendre ses pas, ses rythmes, jusqu'à ce que vous bougiez ensemble, en harmonie. Et quand tu y arrives, tu libères un pouvoir qui dort en toi depuis toujours, celui de transformer le chaos en force, la douleur en victoire. Alors, la prochaine fois que cette bête gronde, ne tremble pas. Souris-lui, prends les rênes, parce que ta fureur n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te sculpter. Dompte-la et regarde le monde s'ouvrir devant toi. Tu es plus fort que tu ne le crois. Il est temps de le prouver. Quand la colère prend le volant, reprends le contrôle. Imagine-toi au volant d'une voiture lancée à pleine vitesse. Le moteur rugit, les pneus crissent, et toi, tu appuies sur l'accélérateur sans savoir où tu vas. Le paysage défile en un flou incontrôlable, et soudain, tu réalises, ce n'est pas toi qui conduis, c'est elle, la colère. Elle a pris le siège du conducteur, et toi, tu es relégué à l'arrière, impuissant, tandis qu'elle fonce droit vers un mur. Mais voici la bonne nouvelle, tu peux reprendre la main. Tu peux freiner, tourner, choisir la route. Cette course folle n'est pas une fatalité, elle est un défi. Alors, attache ta ceinture, parce qu'on va apprendre à remettre cette furie à sa place et à te redonner les commandes. D'abord, comprends le danger. Quand la colère s'installe au volant, elle ne respecte ni les feux rouges, ni les limitations. Elle te pousse à klaxonner sur tout ce qui bouge. Une remarque idiote, un retard qui te tape sur les nerfs, une injustice qui te fait voir rouge. Et pendant qu'elle conduit, toi, tu perds tout. Ta lucidité, ta paix, parfois même ceux que tu aimes. Elle te transforme en passager de ta propre vie et chaque virage mal négocié laisse des marques, des mots que tu ne peux pas reprendre, des gestes que tu regrettes. Mais elle n'est pas invincible. Tu peux la déloger. Première étape, repère les signes avant le dérapage. Tu sais, ces petits signaux que ton corps t'envoie quand elle commence à s'installer. Tes épaules qui se crispent, ton souffle qui s'accélère, cette chaleur qui grimpe de ton ventre à ta gorge. C'est comme un voyant lumineux sur le tableau de bord. Attention, elle prend les commandes. Dès que tu le sens, agis, freine, pas en paniquant, pas en luttant à main nue contre elle. Simplement, pose tes mains sur le volant, au sens figuré, et ralentis la machine. Compte jusqu'à 5, inspire profondément, ou même quitte la pièce si tu peux. Ce n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Tu te donnes l'espace pour reprendre le contrôle. Mais freiner ne suffit pas toujours. Parfois, elle est déjà lancée, et toi, tu es à 2 doigts de klaxonner à tout va. Alors, change de vitesse. Redirige cette énergie qui bouillonne. Imagine que ta colère est du carburant brut. Explosif, oui, mais aussi puissant. Au lieu de le gaspiller en cris ou en reproches, mets-le dans quelque chose qui te fait avancer. Tape dans un ballon, griffonne sur une feuille jusqu'à déchirer le papier, ou va marcher jusqu'à ce que tes jambes te supplient d'arrêter. Une fois, après une dispute qui m'avait mis hors de moi, j'ai nettoyé ma maison comme un forcené. À la fin, j'étais épuisé, mais calme, et ma cuisine brillait. La colère avait servi à quelque chose. Et si elle refuse de lâcher le volant, parle-lui. Oui, adresse-toi à elle, pas comme à une ennemie, mais comme à une passagère turbulente. Ok, je te vois, je sais pourquoi tu es là. Maintenant, laisse-moi conduire. Ça peut sembler étrange, mais nommer ce que tu ressens, je suis furieux parce qu'on m'a ignoré, te remet aux commandes. Ensuite, par la voix haute, à celui ou ceux qui t'a mis dans cet état, mais avec intention. Pas pour écraser, mais pour clarifier. Ça me rend dingue quand tu fais ça. Il faut qu'on trouve une solution. Ces mots sont ta ceinture de sécurité. Ils te protègent et te stabilisent. Mais le vrai pouvoir, c'est de choisir la destination.
Quand la colère conduit, elle t'emmène dans des impasses, des disputes sans fin, des nuits blanches à ruminer, des regrets qui s'accumulent. Mais quand c'est toi qui tiens le volant, tu peux aller ailleurs, vers une conversation honnête qui règle un problème, vers une décision qui te libère d'une situation toxique, vers un projet qui transforme ta frustration en victoire. Elle devient un GPS, pas un pilote automatique. Elle te montre où ça coince et toi, tu décides comment avancer. Et si tu dérapes, si malgré tout, elle te fait sortir de la route, ne t'arrête pas là. Un accident, ça arrive. Tu peux toujours redémarrer. Respire, évalue les dégâts et repars. Peut-être que tu devras t'excuser, peut-être que tu devras reconstruire. Mais chaque fois que tu reprends le volant après une chute, tu deviens un meilleur conducteur. Tu apprends à anticiper les virages, à gérer les embouteillages, à garder les yeux sur l'horizon au lieu de fixer le rétroviseur. Alors imagine ça. La prochaine fois qu'elle essaie de s'installer au volant, tu lui dis « pas cette fois ». Tu ouvres la portière, tu la fais descendre et tu t'assieds fermement à ta place. Tu ajustes le siège, tu mets ta musique préférée et tu démarres. Où vas-tu? Vers un endroit où tu es maître de toi-même, où ta colère n'est plus une conductrice imprudente, mais une passagère que tu emmènes là où toi, tu veux aller. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et chaque kilomètre parcouru te rapproche d'une liberté que rien, pas même elle, ne pourra t'enlever. Alors prêt à reprendre la route? Elle peut rugir, elle peut klaxonner, mais elle ne décide plus. Toi, oui. Alors démarre et montre-lui qui conduit vraiment. Quand la colère prend le volant, reprends le contrôle. Imagine une autoroute sans fin, sombre, bordée de falaises abruptes. Tu es au volant, mais tes mains tremblent, tes yeux sont voilés et la pédale d'accélérateur semble collée au plancher. Qui conduit vraiment? Pas toi. C'est elle, la colère. Elle a braqué le volant, elle fonce à travers les virages, klaxonne dans le vide, et toi, tu es là, accroché au siège, priant pour que la chute ne vienne pas. Mais écoute-moi bien, cette route n'est pas ton destin. Tu peux arracher les clés, calmer le moteur et tracer un nouveau chemin. Aujourd'hui, on va transformer ce bolide enragé en une machine que tu pilotes avec audace et précision. Prêt à reprendre la main? C'est parti. Visualise la scène. Quelque chose te heurte. Une parole tranchante, un regard qui te méprise, une porte qui claque au mauvais moment. Instantanément, le moteur rugit. Ton pouls s'emballe, tes pensées s'embrouillent. Et avant que tu ne le saches, elle est là, pied au plancher, te traînant dans une course que tu n'as pas choisie. Elle te fait hurler des vérités que tu voulais taire, ou pire, te pousse dans un silence qui te ronge de l'intérieur. Mais voici le secret qu'elle ne veut pas que tu saches. Elle n'a pas le permis. Toi si, et il est temps de le lui rappeler. Première manœuvre, coupe le contact. Pas littéralement, bien sûr, mais mentalement. Quand tu sens cette accélération sauvage, cette montée de chaleur, ce nœud dans la gorge, appuie sur la pédale imaginaire de frein. Ferme les yeux une seconde, tends l'oreille au chaos intérieur et dis-toi, pas si vite. C'est comme éteindre un moteur qui surchauffe. Tu n'as pas besoin d'outils compliqués, juste d'un instant de pause. Bois un verre d'eau froide, fixe un point au loin ou tape du pied 3 fois. Ce petit rituel te ramène dans le siège du conducteur, te redonne les commandes avant qu'elle ne prenne la fuite. Mais elle est tenace, n'est-ce pas? Elle revient, klaxonne, te défie. Alors passe à la vitesse supérieure, détourne la route. Cette énergie qui te pousse à tout renverser, elle n'est pas là pour rien. Elle veut bouger, elle veut vivre. Donne-lui un itinéraire. Prends une feuille et un stylo et laisse les mots couler, rageur, désordonné, peu importe. Ou enfile tes chaussures et va défier le vent dehors jusqu'à ce que tes poumons te supplient de ralentir. Imagine que chaque pas, chaque gribouillis, c'est un virage que tu imposes à cette course folle. Tu ne la laisses pas te guider dans le fossé, tu la forces à suivre ton tracé. Et si elle insiste, si elle tente un tête-à-queue, affronte-la. Pas avec les poings, pas avec des cris, mais avec une question qui la désarme. Où veux-tu m'emmener? Parce qu'elle a une mission, même si elle ne le sait pas. Peut-être qu'elle te hurle de te défendre, de poser une limite, de briser un silence qui t'étouffe. Écoute son message, mais décide de la réponse. Ouvre la bouche et dis ce qui doit être dit, calmement, fermement. Je ne peux pas continuer comme ça doit changer.
C'est toi qui tournes le volant, pas elle. Et cette clarté, cette force, elle vient d'elle, mais elle t'appartient. Maintenant, imagine une autre route, une où la colère n'est pas une conductrice imprudente, mais une copilote. Elle te signale les dangers. Attention, on te manque de respect là. Et toi, tu choisis l'itinéraire. Tu te sers de son feu pour allumer des phares dans la nuit, pour éclairer ce que tu veux vraiment. Une vie où tu ne te laisses pas la plus balloter, où tu avances avec intention. Elle devient une boussole, pas une bombe. Et chaque fois que tu la mets à cette place, tu gagnes en puissance, en assurance, en liberté. Mais il y aura des embardées, des moments où elle reprendra le volant, où tu te retrouveras dans le décor, klaxon enfoncé, cœur à vif. Et alors, relève le capot, vérifie les dégâts et remonte. Chaque dérapage te montre où renforcer tes réflexes, où ajuster ta prise. Peut-être que tu devras faire demi-tour, tendre une main, dire « Je me suis emporté, pardonne-moi ». Ou peut-être que tu repartiras seul, plus léger. L'important, c'est que tu ne restes pas sur le bas-côté. Tu redémarres toujours. Alors, la prochaine fois que tu sentiras le moteur vrombir, que la route tremblera sous ses pneus, souviens-toi, elle ne conduit que si tu la laisses faire. Ouvre la fenêtre, laisse entrer l'air et reprends le volant. Choisis ta vitesse, ta direction, ton horizon. Cette colère, elle peut te pousser loin. Pas dans un ravin, mais vers des sommets que tu n'as pas encore osé viser. Elle n'est pas ta maîtresse, elle est ton étincelle. Allume-la, pilote-la et roule vers un toit plus grand, plus libre, plus vivant. La route est à toi, prends-la. Explosion émotionnelle. Comment éviter le chaos? Imagine une bombe à retardement. Le tic-tac résonne dans ta tête, chaque seconde amplifie la tension, et tu sais qu'à tout moment, ça peut sauter. Cette bombe, c'est ton émotion brute, une vague de feu qui menace de tout emporter. Tes mots, tes liens, ta paix intérieure. Elle se déclenche sans prévenir. Une critique qui te transperce, une attente qui s'effondre, un silence qui pèse trop lourd. Et quand elle explose, le chaos s'installe. Des éclats partout, des regrets qui s'accumulent. Et toi, au milieu, qui te demande comment tu en es arrivé là. Mais voici la vérité. Tu n'es pas condamné à cette déflagration. Tu peux désamorcer cette charge, la transformer et éviter que tout s'effondre. On va voir comment, pas à pas, pour que tu sortes indemne et même plus fort. D'abord, repère le compte à rebours. Cette explosion ne vient pas de nulle part. Elle a des signes avant-coureurs, des petites étincelles que tu peux apprendre à voir, ton ton qui monte sans que tu t'en rendes compte, tes mains qui s'agitent, cette sensation de pression qui te serre le crâne. C'est ton alarme interne, ton signal pour agir avant que le détonateur ne s'enclenche. Trop souvent, on ignore ces alertes. On se dit « ça va passer », jusqu'à ce que ça ne passe plus. Alors, dès que tu sens ce frémissement, arrête tout. Pose ce que tu fais, ferme les yeux une seconde et écoute. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la vigilance. Ensuite, coupe le fil rouge, ou bleu, peu importe, mais coupe quelque chose. Quand la vague monte, ton instinct te hurle de lâcher prise, de tout déverser. Mais attends, fais un pas en arrière, littéralement si tu peux. Sors prendre l'air, même juste 5 minutes. Laisse l'oxygène refroidir le brasier qui s'allume en toi. Si tu es coincé, fixe un objet, une plante, un mur, n'importe quoi, et décris-le dans ta tête. C'est vert, c'est rugueux, ça sent la terre. Ce truc tout simple détourne ton esprit, te donne une seconde pour désamorcer. C'est comme retirer une mèche avant qu'elle n'atteigne la poudre. Mais parfois, ça va trop vite, et tu sens que l'explosion est imminente. Alors, redirige la blast. Cette énergie qui te submerge, elle n'a pas à tout détruire. Imagine-la comme une fusée mal guidée. Tu peux la pointer vers le ciel au lieu de la laisser s'écraser au sol. Frappe un coussin, cours autour du pâté de maison ou prends une douche froide pour choquer ton système. L'idée, c'est de libérer la pression sans faire de victime, ni toi, ni les autres. Une fois, après une journée où tout avait mal tourné, j'ai attrapé un vieux carnet et j'ai écrit jusqu'à ce que ma main tremble. À la fin, la page était un champ de bataille, mais ma tête était claire. Trouve ton exutoire et fais-en une arme. Et si ça ne suffit pas, si la bombe est déjà amorcée, parle avant qu'elle ne pète. Pas pour accuser, pas pour blesser, mais pour vider l'air du ballon avant qu'il n'éclate. Dis ce qui te ronge, mais avec une intention claire.
Je suis à cran, là, j'ai besoin de respirer. Ou ce que tu as dit m'a touché, on peut en parler. Ces phrases, c'est ton extincteur. Elles ne suppriment pas le feu, mais elles l'empêchent de tout ravager. Et surtout, elles te gardent humain, ancré, loin du chaos qui guette. Mais il y a plus. Préviens l'explosion avant qu'elle ne se forme. Chaque jour, fais un check-up rapide. Qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui s'accumule? Une tension avec un ami, une fatigue qui traîne, un non que tu n'as pas osé dire? Ces petites charges s'entassent comme des explosifs dans un coin de ta tête. Diffuse-les. Prends 10 minutes pour vider ton sac. Dans un journal, à voix haute ou avec quelqu'un qui écoute. C'est comme démonter une bombe pièce par pièce. Tu réduis le risque avant qu'il ne devienne critique. Et quand tout s'apaise, quand tu évites le grand boom, tu découvres quelque chose d'incroyable. Cette force qui menaçait de te briser peut te construire. Elle te montre tes limites, tes besoins, tes combats. Elle te pousse à te lever, à changer ce qui ne va pas, à réclamer ta place. Une explosion évitée, c'est une leçon apprise, une victoire silencieuse. Et chaque fois que tu désamorces, tu deviens plus agile, plus sûr, plus maître de toi-même. Bien sûr, il y aura des ratés. Des jours où la bombe explose quand même, où les éclats volent, où tu te retrouves à ramasser les morceaux. Et alors, ce n'est pas la fin. Respire dans la fumée, regarde ce qui reste et reconstruis. Peut-être que tu devras tendre une main, dire « Je suis désolé, j'ai perdu pied ». Peut-être que tu devras juste te pardonner. Mais chaque fois, tu apprends à mieux voir les filles, à mieux les couper. Alors, la prochaine fois que tu entendras ce tic-tac, ne panique pas, souris. Tu as les outils, tu as le pouvoir. Cette explosion émotionnelle, elle ne te définit pas. Elle passe, elle gronde, mais elle ne gagne que si tu la laisses en faire. Désamorce-la, détourne-la et marche droit devant. Le chaos n'a pas sa place là où tu vas. Toi, tu choisis la lumière. Ta colère te possède? Réveille-toi avant le crash. Imagine une ombre qui s'infiltre, silencieuse mais pesante. Elle s'enroule autour de toi, te serre, te murmure des vérités tordues. Cette ombre, c'est ta colère. Elle te prend en otage sans que tu t'en rendes compte. Une insulte qui te reste en travers, une déception qui te hante, un « pourquoi moi ?» qui tourne en boucle. Et soudain, tu n'es plus toi. Tu es un pantin, elle tire les ficelles, et toi, tu danses sur une corde raide au-dessus d'un gouffre. Mais voici l'urgence. Si tu ne te réveilles pas, si tu ne brises ces chaînes, elle te fera tomber. Ce crash, tu peux l'éviter. On va voir comment te libérer avant que tout s'effondre. D'abord, ouvre les yeux. Elle est sournoise, cette colère. Elle ne frappe pas toujours avec des cris ou des poings. Parfois, elle se cache dans un sourire crispé, une remarque acide, une nuit où tu fixes le plafond en ressassant. Elle te possède petit à petit, te vole ta clarté, te fait voir le monde en noir et rouge. Pose-toi la question. Est-ce que c'est moi qui pense ça ou est-ce elle qui parle? Ce doute, c'est ton premier sursaut, ton premier pas pour reprendre le dessus. Parce que si tu ne la vois pas venir, elle te tient déjà. Ensuite, secoue-toi. Quand elle commence à t'envelopper, tu sais, ce moment où ton cœur cogne, où tes mots deviennent des lames. Ne reste pas figé. Bouge ton corps, casse son emprise. Va marcher sous la pluie, fais des pompes jusqu'à ce que tes bras lâchent, ou mets une musique qui te fait vibrer et danse comme si personne ne regardait. C'est un électrochoc. Elle veut t'immobiliser, te garder dans sa toile, mais le mouvement, c'est ta révolte. Une fois, après une journée où tout m'avait poussé à bout, j'ai couru jusqu'à un parc désert et j'ai hurlé dans le vide. Elle s'est dissoute dans l'écho et moi, j'ai repris mon souffle. Mais elle revient, n'est-ce pas? Plus forte, plus rusée. Alors défie-la, regarde-la en face et dis-lui « Tu ne me contrôles pas ». Pas besoin de crier, murmure-le si tu veux, mais sois ferme. Ensuite, recherche la source. Qu'est-ce qui l'a réveillée? Un mot, un silence, une vieille blessure qui saigne encore? Creuse, trouve le nerf et affronte-le. Je suis furieux parce que je me sens invisible. Je bouillonne parce que j'ai peur de perdre. Nommer la cause, c'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Elle perd de son mystère, de son pouvoir. Et quand tu sais pourquoi elle est là, tu peux la défier avec des actes, pas juste des pensées. Et si elle te serre trop fort,
Expulse-la. Ne la garde pas en toi comme un poison. Prends un stylo et écris tout. Les insultes que tu n'as pas dites, les si seulement qui te rongent. Déchire la feuille après, brûle-la si tu veux, mais sors-la de ta tête. Ou parle à quelqu'un, pas pour te plaindre, mais pour vider le sac. J'en peux plus, écoute-moi 2 minutes. Ce n'est pas faible, c'est un exorcisme. Elle n'aime pas la lumière, elle n'aime pas les témoins. Fais-la sortir et elle perdra ses griffes. Mais ne t'arrête pas là, réveille-toi vraiment. Chaque jour, prends un moment pour toi, 5 minutes, pas plus si tu es pressé. Respire profondément, écoute ton pouls, demande-toi, qu'est-ce qui me tient encore? Ces petites fissures, ces rancunes qui traînent, ce sont ces points d'entrée. Bouche-les, pardonne pas pour eux, mais pour toi. Lâche ce qui ne sert plus. Elle ne peut pas te posséder si tu ne lui laisses pas de place. Et quand tu sens qu'elle faiblit, quand tu reprends les rênes, célèbre ça. Cette colère, elle n'est pas toi. Elle passe, elle gronde, mais elle n'est pas ta maître. Elle te teste, oui, mais chaque fois que tu la repousses, tu te découvres plus grand, plus vif, plus libre. Tu n'as pas besoin de crash pour te réveiller. Tu peux le faire maintenant, aujourd'hui, à cet instant. Lève-toi, regarde autour de toi et choisis. Elle peut frapper, elle peut hurler, mais elle ne te possède que si tu dors encore. Alors, où en es-tu? Sens-tu encore ces chaînes? Ou commences-tu à les briser? La prochaine fois qu'elle viendra, ne ferme pas les yeux. Défie-la, bouge, parle, libère-toi. Parce que ce crash, ce n'est pas ton histoire. Ton histoire, c'est celle d'un réveil, d'une lutte, d'une victoire. Elle n'a pas gagné. Toi, oui. Alors, ouvre les yeux et vis. Et voilà où tout se joue. Cette ombre qui te hante, cette colère qui te serre, elle n'est pas ton destin. Elle n'est qu'un défi. Tu peux rester endormi, la laisser te traîner jusqu'au bord du vide, jusqu'à ce que tout s'écrase dans un fracas que tu regretteras. Ou tu peux te dresser, arracher ses chaînes et lui dire « C'est fini ». Chaque pas que tu fais pour te libérer, chaque souffle que tu reprends, c'est une bataille gagnée. Pas contre elle, mais pour toi. Alors, ne dors plus. Ouvre les yeux, secoue la poussière et avance. Le crash n'est pas inévitable. Toi, tu es invincible. Réveille-toi et prends ta vie en main. Maintenant.